Gardien de supermarché, chauffeur de camion, très grosse erreur. Le rôle raté des mercenaires occidentaux dans la chute de Goma. Une enquête sur l'utilisation par la RDC de centaines de combattants roumains engagés révèle comment une opération désorganisée avec des recrues non formées est devenue un cirque mortel. Soutenu par. En janvier, après que le siège de 2 ans de la ville congolaise de Goma se soit terminé par la victoire des rebelles du M23 et des troupes rwandaises, un groupe hétéroclite de près de 300 mercenaires blancs s'est aligné pour que leur défaite humiliante soit télévisée. Vous ne devez pas plaisanter avec nous, a aboyé Willy Ngoma, le porte-parole militaire du M23, à un homme à qui il avait ordonné de s'asseoir par terre, les mains jointes derrière la tête. La veille, le 28 janvier, la milice du M23 et les soldats rwandais avaient pris ensemble la plus grande ville de l'Est de la RDC. Ce fut une défaite spectaculaire, non seulement pour les forces congolaises, mais aussi pour les Européens dont le gouvernement espérait qu'ils protégeraient Goma. Les dirigeants congolais ont toujours eu recours à des mercenaires blancs. Ils ont mené des campagnes tristement célèbres contre les rebelles durant les années tumultueuses qui ont suivi l'indépendance de la Belgique en 1960. L'ancien dictateur congolais Mobutu Sese Seko a également engagé des mercenaires ex-yougoslaves lors de l'effondrement de son régime dans les années 1990. Fin 2022, alors que le M23 encerclait Goma, le gouvernement de la RDC a fait appel à 2 sociétés militaires privées. L'une d'elles, Agemira, était composée d'une quarantaine d'anciens membres des forces de sécurité françaises qui fournissaient des renseignements et un soutien logistique à l'armée congolaise. La majeure partie des mercenaires provenait d'une deuxième entreprise dirigée par Orayu Potra, un Transylvanien et ancien légionnaire français, connu pour assurer la sécurité des politiciens et des sites miniers en Afrique. À leur apogée, les hommes de Potra en RDC, majoritairement roumains, comptaient environ 1000 hommes. Dans les milieux de la sécurité, on les surnommait les Roméos. L'opération a été bâclée, entachée de conflits salariaux et de pénuries de matériel. Elle a mobilisé d'anciens membres des forces de sécurité, mais aussi des recrues non formées, comme des gardes de supermarché, selon une enquête conjointe d'un an menée par le Gardien, le Public Record roumain et le Soir belge. Les Roméos ont également collaboré étroitement avec les milices locales et participé au combat. Alors que les forces militaires congolaises et alliées autour de Goma s'effondraient entre le 27 et le 28 janvier, les Roméos se sont précipités vers la principale base de l'ONU, au centre-ville, abandonnant matériel, fusils et jeeps. Ils allaient être tués à tout moment, a déclaré un haut responsable de l'ONU, qui a requis l'anonymat. Des combattants du M23 sont alors arrivés à la base de l'ONU et ont donné aux Roméos 2 heures pour se rendre. Certains ont escaladé les murs de l'hôtel Serena adjacent pour observer l'intérieur du complexe, semant la panique à l'intérieur. C'était une véritable crise, a déclaré le haut responsable de l'ONU, qui a ajouté que des négociations à enjeux élevés impliquant les présidents du monde entier ont conduit à un accord d'extraction, un récit confirmé par 2 autres sources de l'ONU. Après les réprimandes du porte-parole militaire du M23, les Roméos sont montés à bord de bus de l'ONU aux fenêtres grillagées. Plus de 280 mercenaires sur les 1000 initialement déployés ou dont beaucoup étaient partis avant la chute de Goma, ont été conduits à la frontière rwandaise et rapatriés par avion. Au moins 4 d'entre eux avaient été tués au cours de leur déploiement de 2 ans dans la province du Nord-Kivu. C'était un véritable cirque, raconte un ancien membre des forces spéciales roumaines, resté seulement 6 semaines en RDC en raison des conditions de vie extrêmement difficiles. En 2022, la nouvelle s'est rapidement répandue dans les milieux sécuritaires roumains que Potra recrutait. Des hommes sous-payés, avec des prêts immobiliers et des familles, ont saisi l'occasion. Certains, comme Potra, étaient d'anciens légionnaires étrangers français. D'autres n'étaient que ses camarades. D'autres encore étaient des agents de sécurité, ou d'anciens militaires ou policiers, en service actif, qui prenaient parfois un congé sans solde pour s'engager. À leur arrivée à Goma, les entrepreneurs ont signé un contrat de 3 pages. Le salaire mensuel variait entre 5 000 et 6 000 $, 3 900 à 4 600 livres sterling, selon l'ancienneté, selon 4 contrats différents signés entre 2022 et 2024 et consultés par le Gardien. Au départ, ils avaient signé avec une société enregistrée au Royaume-Uni, GPH La Rôle Ltd, appartenant aux frères de Potra, avant que les contrats ne soient transférés à une société enregistrée au Congo, Amani SRL. Le contrat était d'une durée de 3 mois, avec un mois de repos, sans assurance médicale. La société de Potra fournissait un gilet pare-balles et un AK-47. Les entrepreneurs devaient acheter eux-mêmes tout autre équipement. Pour Victor Reléan,
un agent de sécurité privé moldave qui a rencontré Potra pour la première fois en 2019, cela représentait néanmoins une opportunité importante. Il s'est rendu en RDC pour constituer un pécule pour son fils, qu'il aimait follement, selon sa sœur Victoria Gon. Réléan a été abattu en février 2024 lors d'une embuscade dans les collines volcaniques, à environ 25 km de Goma. Il a succombé à ses blessures. Vasil Badea, un ancien policier roumain, a également été tué ce jour-là. Leur groupe avait demandé leur évacuation au préalable, selon des enregistrements vocaux WhatsApp consultés par le Gardien. Un entrepreneur a déclaré à Potra pendant la bataille, « On ne peut pas bouger, ils nous traquent avec des snipers. Si on part d'ici, ils vont te faire sauter la tête. » Un survivant de l'embuscade a déclaré au Gardien, « De graves erreurs ont été commises, elles ont été signalées, mais elles n'ont pas été corrigées. Résultat, des garçons sont morts. » 5 entrepreneurs ont décrit une opération désorganisée, avec des recrues non formées et inadaptées. 2 responsables occidentaux à Goma ont estimé que seulement 30% environ des entrepreneurs avaient servi dans la Légion étrangère française. Quand on fait venir des chauffeurs de camions, des agents de sécurité et des personnes de plus de 60 ans, je me suis rendu compte que ce n'était pas bien organisé, alors j'ai demandé à rentrer chez moi, raconte la recrue qui a décrit l'entreprise militaire privée de Potra comme un cirque. Les entrepreneurs ont été déployés sur des positions fortifiées près des lignes de front, dans les collines au nord de Goma et autour d'une ville satellite contestée au nord-ouest. Officiellement, leur contrat stipulait qu'il assurerait la formation, la qualification et la certification du personnel de sécurité locale. Félix Tshisekedi, le président de la RDC, a nié qu'il s'agissait de mercenaires, affirmant qu'il fournissait un encadrement sur le champ de bataille. Cependant, des images vidéo et des témoignages suggèrent une opération militaire. Une « force de réaction rapide » était chargée d'extraire les hommes attaqués, des équipes pilotant des drones de surveillance et d'autres coordonnant les frappes d'artillerie. Des Roméo en treillis militaires tiraient à la mitrailleuse lourde et manœuvraient des mortiers, selon les images. Dans certains cas, ils ont déclaré avoir eux-mêmes tiré à l'artillerie. L'un d'eux, fort d'une expérience de combat en Irak et en Afghanistan, affirme que des équipes de mortiers ont tiré sur des positions du M23 pendant 2 semaines au printemps 2024. Il a cessé de participer aux attaques, car elles dépassaient son contrat ou son niveau de rémunération. Je participais gratuitement aux opérations militaires sur la maison, dit-il. Les conflits salariaux étaient fréquents parmi les Roméo. Des tensions existaient également au sein des troupes congolaises, payées environ $100 par mois au sujet des salaires des mercenaires. La RDC figure parmi les 5 pays les plus pauvres du monde, selon la Banque mondiale, et plus de 70% de la population survit avec moins de $2,15 par jour. Selon 4 entrepreneurs, l'entreprise de Potra aurait surestimé ses effectifs. Ils mentaient sur nos chiffres. Au lieu d'avoir 100 personnes sur le terrain, ils en avaient 70, a déclaré un entrepreneur, expliquant qu'il avait fait semblant d'habiter dans 4 logements différents pour tromper les inspecteurs. Les entrepreneurs percevaient également les pénuries d'équipements comme des mesures de réduction des coûts. Au final, l'objectif de l'entreprise était le profit, a déclaré l'un d'eux. Ni Potra ni la présidence congolaise n'ont répondu aux demandes de commentaires. Le porte-parole de l'armée congolaise a déclaré n'avoir aucun commentaire à faire. Le M23 s'est emparé de vastes territoires dans l'est de la RDC après avoir lancé une offensive fin 2021. En réponse, l'armée congolaise, déjà faible, a commencé à s'appuyer sur des milices pro-gouvernementales, connues collectivement en Swahili sous le nom de Wazalendo, patriotes. Les Wazalendo sont des groupes aussi divers que des milices organisées comptant des milliers de combattants, comme l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, APCLS, ou la Coalition des Mouvements pour le Changement, CMC, dont les dirigeants sont passibles de sanctions pour des crimes tels que le recrutement d'enfants soldats. Les Roméo coopéraient avec les milices locales, leur fournissant argent et munitions, selon des enregistrements audio et des interviews. Certaines milices ont été accusées de crimes de guerre, ce qui pourrait rendre les Roméo complices, selon des experts juridiques interrogés par le Gardien. Cependant, on ne sait pas avec quelle milice ils ont coopéré, aucun des combattants interrogés ne l'ayant précisé. Un entrepreneur affirme que les relations étaient tendues, jusqu'à ce que nous commencions à leur donner de l'argent. Les responsables de la sécurité affirment que les Roméo étaient conscients des limites légales de leurs engagements. Les entrepreneurs interrogés insistent sur le fait qu'ils n'étaient pas des mercenaires. Si vous venez de l'Ouest, vous êtes un entrepreneur militaire. Si vous venez de l'Est, vous êtes un mercenaire, raille l'un d'eux.
La question de savoir si un sous-traitant militaire est juridiquement un mercenaire est complexe, mais elle peut avoir des conséquences dans des juridictions comme la France, qui interdit les activités de mercenaires. De nombreux instructeurs roumains, anciens légionnaires, possèdent la nationalité française. Ces acteurs se multiplient et il est crucial d'envisager la création d'un organisme d'enquête indépendant qui pourrait soutenir les efforts de responsabilisation, déclare Yelena Aparak, ancienne présidente du groupe de travail des Nations Unies sur l'utilisation de mercenaires. L'année dernière, Potra a accueilli un journaliste de la radio-télévision publique roumaine pour observer ces hommes entraîner les troupes congolaises. Cependant, un entrepreneur affirme que c'était un coup monté. Nous faisions semblant de former des gens quand la presse arrivait. Un autre confie avoir du mal à trouver du travail après avoir été qualifié de mercenaire. C'est un problème que nous avons tous. Presque aucun d'entre nous n'arrive à être embauché maintenant.